Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois d'octobre 2024. Je fais cet audio pendant une de mes marches. Vous commencez à avoir l'habitude. Je pensais faire plutôt une vidéo complète et je procrastine, on va être honnête, sur cette vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps et que finalement je ne fais pas. Donc il y aura peut-être un seul audio ou plusieurs audios ou peut-être aussi une vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, je prends là, dans l'élan que j'ai de faire ce partage, je le fais maintenant, avant finalement que ça n'ait pas lieu. Juste un petit rappel qui va justement aussi être en lien avec le sujet de cet audio. Je propose des soins multidimensionnels de l'intra-utérin à l'âge adulte. Et quand je dis que c'est en lien avec cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on va parler de notre parcours sur Terre et de tout ce qui peut être bien différent de ce qui peut être raconté aujourd'hui par beaucoup. Puisque, comme vous le savez, peut-être que vous allez le découvrir si vous me découvrez à travers cet audio, je suis spécialisée dans l'unicité de l'être. Voilà, donc avant d'aller un petit peu plus loin, vous trouverez, si vous souhaitez, des consultations ou participer à des ateliers de transmission énergétique initiatique. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet vanessagrandjon.com. Voilà, il sera en lien sous cet audio. Je fais également des peintures vibratoires canalisées multidimensionnelles qui accompagnent de façon donc multidimensionnelle. C'est vraiment un accompagnement sur des années. Allez découvrir sur mon site internet. Je vais m'arrêter là pour la présentation. Alors, pourquoi c'est important que certains enfants, peut-être pas tous, mais en tout cas, pourquoi certains enfants c'est important qu'ils reçoivent des soins énergétiques. Et quand je dis enfants, c'est donc de l'intra-utérin, parce que déjà, ça peut être très compliqué pour un être qui s'incarne dès la vie intra-utérine. Alors, quand je dis cela, je sais que je ne vais pas me faire des amis dans cet audio, mais c'est pas grave puisque je ne suis pas là pour me faire des amis en partageant cela, mais en tout cas, je suis là pour comment je vais dire ça, faire comprendre ou rassurer peut-être aussi toutes celles et ceux à qui bien des choses ne parlent pas, ils ne se sentent pas concernés. À toutes celles et ceux qui sont toujours on va dire à celles et ceux à qui on dit évidemment toi c'est toujours jamais pareil, toi. Et bien oui, quand vous faites partie de ceux qui sont venus montrer bien d'autres choses, les parcours terrestres sont bien différents en termes de façon de voir les choses, de penser, etc. Mais aussi dans la façon, comment je vais dire ça, d'une manière multidimensionnelle, les choses ne sont pas vécues du tout de la même manière. Vous avez certainement déjà entendu dire que l'on choisissait ses parents, qu'on choisissait sa fratrie, etc., etc. Alors, oui, dans un sens. Et là, je vous parle à travers mon expérience. Donc, je ne parle pas forcément de croyances ou de choses qui ont pu être canalisées au départ. J'ai juste, par mon expérience, après coup, pour moi, aller faire des compréhensions, je suis allée chercher des informations
et des confirmations sur certaines choses. Donc je n'ai pas et je ne détiens pas toute la vérité. Cela ne s'applique pas à tout le monde. Mais justement, je ne suis pas là, entre guillemets, sur Terre, et ça je l'ai compris, pour m'occuper de tout le monde, mais bien des cas particuliers. Et donc, il se peut, il est possible que, effectivement, oui, on choisit ses parents, ça, nous sommes bien d'accord, mais c'était peut-être pas le premier choix. Je m'explique. Vous pourriez très bien avoir au départ choisi un papa et une maman, en vous disant ouais là cet être là je le connais, j'ai envie soit de lui ouvrir une porte voilà, pour une évolution sur Terre, et lui il m'apprendra ça, il me permettra ça, il me permettra de me rappeler de ça, voilà, peu importe l'échange qui vous convenait dans ce que vous êtes venu expérimenter, parce que dans tout, si on vient sur Terre, il y a une partie, là encore pour certains, où effectivement on est grandement là pour aider, ça c'est clair, plus que pour, on va dire, nettoyer du karma ou je ne sais quoi d'autre, voilà, ou œuvrer sur une transgénérationnelle, etc. Ça c'est encore un autre débat qu'on pourra avoir plus tard, mais ça peut être pas forcément que vous devez, mais des outils que vous êtes en train de réapprendre. Bref, ça c'est voilà, encore un autre sujet que j'avais commencé à en parler. Ça pourra peut-être faire partie des audios ou lors de transmissions dans les ateliers énergétiques ou les enseignements par channeling. Donc, j'en reviens, vous choisissez un papa et une maman, puisque avant votre incarnation, bien avant, voilà, et quand je dis bien avant, ça peut être bien avant. On ne parle pas forcément là de 6 mois, 1 an avant, parce que là, tout, à savoir que tout peut être réactualisé, surtout aujourd'hui, en fait, pour de plus en plus, ça peut être réactualisé. Voilà, entre ce qui était convenu au départ et ce qui peut se passer. Bref. Et donc, admettons que vous ayez donc choisi, j'en reviens, un papa et une maman, et que le papa et ou la maman, n'ayant pas fait ce qu'il devait faire de travail sur lui, se retrouve avec la personne qu'il a déjà été, voilà, on en revient dans d'autres vies, et donc il n'a pas dépassé ce schéma qu'on pourrait nommer de karmique. Il ne l'a pas dépassé, et donc forcément il ne rencontre pas la maman auquel vous aviez dit bah ok, en fait là pour cette vie là ça sera bien. Bon, bah plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous vous dites bon bah non, hein, du coup c'est non, ça sera pas eux. Soit vous vous dites eh ben j'attends une prochaine vie, c'est-à-dire une prochaine fois où ils se réincarnent. Soit vous, donc c'est pas eux, donc vous choisissez d'autres parents. Soit donc vous choisissez l'un des deux parents, c'est-à-dire lequel soit le père d'origine, soit la mère d'origine, celui avec lequel ça va résonner le plus pour vous dans votre chemin sur Terre. Et donc il est possible que du coup vous disiez bon bah tant pis, on va faire avec.
vous dites bon, ça va être plus compliqué que prévu, ça va être forcément plus englué aussi que prévu, parce que va falloir du coup se libérer de beaucoup de choses, parce que on en revient, si les parents choisis ne sont finalement pas rencontrés ou pas mis ensemble parce que l'un des deux ou les deux n'ont pas fait le travail, ça veut dire que forcément dans la transmission masculine, le travail n'a pas été fait, mais du côté féminin aussi, ça n'aura pas été fait. Donc du coup, vous payez un double engluement, si je peux dire ça comme ça. D'où parfois, là, entre quand on est sur d'autres espaces-plans où on se dit bon, c'est pas grave, mais je mettrai du coup peut-être plus de temps, mais je vais gérer, etc. Parce que de toute façon, en plus, moi j'ai prévu ça et ça comme rencontre. Sauf que là encore, les rencontres qu'on peut faire, ce qu'on a pu se placer sur son chemin, si la personne en face n'a pas fait le chemin, la rencontre ne se passe pas en ouverture, mais en défi, on va dire ça comme ça. Donc là aussi, c'est des choses à vivre qui sont plus ou moins compliquées. Donc, forcément, dans la vie intra-utérine, ça commence déjà. Là, commencez déjà à avoir, comment je vais dire ça, de manière gentille, polie, les effets. Merci. Vous allez pouvoir avoir les effets de ce que vous ne vouliez pas au départ, puisque évidemment vous n'aviez pas choisi, puisque on en revient quand même dans la vie intra-utérine, vous récupérez énergétiquement, vous êtes baigné, on me dit d'une manière viscérale et énergétique, aussi bien au niveau paternel que maternel. Alors un petit peu plus maternel forcément, mais paternel aussi. Donc vous êtes déjà dans le bain. Et là, vous pouvez vous payer les douches froides. Voilà. Donc il peut déjà y avoir là des allers-retours, d'où certains repartent. Voilà. D'où certains aussi, vous avez déjà dû entendre parler du syndrome du jumeau perdu. Là aussi, il y en a un des deux qui peut dire là moi finalement je fais demi-tour là parce que là je me sens pas prêt à gérer ça. Et vous êtes quand même resté. Donc là, il y a encore une fois des accords passés. Donc c'est vrai que quand on nous dit mais vous avez choisi et vous saviez, oui, mais ça n'empêche que ça ne doit pas, comment dire, les choix que nous avons faits n'étaient donc peut-être pas forcément les premiers choix. Et ça, c'est, même si c'est des choix, il faut accueillir ça parce que finalement, quand vous allez recevoir l'information que, mais de toute façon, vous avez choisi ces situations, vous avez choisi ci, vous avez choisi ça, il peut y avoir des dualités en vous, il peut y avoir des refus, il peut y avoir des rancœurs, il peut y avoir tout un tas de choses en défense qui viennent se mettre en place, d'où les mécanismes aussi, ce qu'on appelle les mécanismes de survie, qu'ils soient corporels, énergétiques et j'en passe, et ça dès l'intra-utérin. Donc vous comprenez bien que même un bébé, même même intra-utérin, il peut y avoir besoin de soins. Il peut y avoir besoin de soins, sans compter que la façon dont la femme reçoit la grossesse, la façon dont elle va conscientiser cette grossesse, la façon dont elle va accoucher, la façon dont l'accouchement va se passer, etc. Tout ça a des conséquences. Et donc en fonction de l'être, c'est vécu de telle ou telle manière. Et donc on peut aller déjà
apaiser, réparer des dommages. Et en fait, ça pourrait faciliter tellement de choses dans certaines vies. Et éviter justement la mise en place parfois de ce qu'on peut appeler aussi les refus d'incarnation, oui, et tout un tas d'autres mécanismes de survie. Donc cela est important. Et donc oui, on choisit, mais on choisit dans une certaine mesure. Ce sont des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des très grands... Alors, je ne sais pas si je peux les appeler des maîtres, mais en tout cas des grands sages, des personnes vraiment d'une sagesse extraordinaire qui vont être complètement presque déroutés de leur chemin parce que les protections n'ont pas été là. Parce que là aussi, il peut y avoir des grosses protections à mettre sur certains enfants. Parce qu'ils ont du coup vécu des choses atroces. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes de survie, aussi bien corporels qu'on en revient énergétiques, qui de plus est, quand ils ne sont pas... alors, faut que je pèse mes mots. Quand ils ne... Voilà, ce sont des êtres qui ont besoin d'être pris en charge, pas par n'importe qui. On en revient à ça parce que les systèmes énergétiques ne sont pas les mêmes, parce que la sagesse n'est pas la même à l'intérieur, même s'ils ont des expériences à vivre sur Terre, voilà, ils peuvent être déroutés. J'ai pas d'autres mots. Et je sais, voilà, que c'est une de mes missions de vie, même si j'aime pas dire ça comme ça. En tout cas, c'est une de mes particularités et une des choses qui est revenue très souvent en moi, de ce qui était important, de ce qui faisait aussi mon unicité, de pourquoi, un des pourquoi, parce qu'il n'y a jamais que un pourquoi, mais un des pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai voulu apporter sur Terre, c'est de justement venir aider toutes ces unicités-là qui sont complètement paumées sur Terre et de venir accueillir et aider les enfants. Alors bon, on est bien d'accord qu'on est enfant, on a cette part enfant toute notre vie, donc j'accueille aussi les adultes et c'est très important parce que justement ils n'ont pas été reconnus, accueillis souvent plus jeunes, et donc justement ils ont eu des écueils dans cette vie-là, et donc les accueillir et leur permettre de reconnaître leur propre unicité dans toutes ses beautés, tout ce que ça représente. Alors je sais que c'est un terme qui est devenu voilà, très à la mode, mais j'ai pas d'autre terme, voilà, j'ai pas d'autre terme que des unicités, mais moi je parle pas d'unicité au singulier, je le mets au pluriel. Parce qu'on en revient en fonction de la multidimensionnalité, on a acquis des expériences très 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 différentes, et en fonction de nos origines, ça rajoute des particularités. J'ai pas d'autres mots que ça, et en fait c'est compliqué à exprimer parce que même si ça va se traduire peut-être par une autre façon de voir les choses, de penser les choses, en tout cas si on le voit d'un point de vue humain, d'un point de vue énergétique, moi je vois bien la différence
j'ai accès à des choses complètement différentes et je le vois sur certains enfants. Parfois quand je me balade, je vois des géométries autour d'eux, en eux, je vois des couleurs, je vois des systèmes, je vois des choses et c'est pas tout le monde qui porte ça, c'est pas, voilà. Et donc ça fait partie en tout cas moi ça fait partie de mon parcours de reconnexion à qui je suis, de reconnaître toutes ces unicités et enfin quelque part dire bah oui, je suis toujours effectivement celle qui vient mettre le grain de sable sur l'engrenage en fait, pour dire bah oui, bah tu vois là l'engrenage si on le met pour tout le monde, bah moi ça marche pas, là encore là ça marche pas, bah là encore ça marche pas, et c'est pas confortable parce qu'en fait vous êtes toujours celui à particularité, celui ou celle, voilà, pour qui ça fonctionne pas, pour qui aura besoin de ci, qui aura besoin de ça. Et c'est souvent pris pour quelqu'un qui veut se montrer, par exemple, quelqu'un qui veut faire l'intéressant, celui qui veut absolument paraître différent. Alors oui, dans un sens, justement, quand c'est pas reconnu, il va y avoir ce côté très exacerbé de prouver qu'on est différent, mais pour que l'autre comprenne qu'il est différent en fait, et qu'il y ait cette reconnaissance et donc aussi cette reconnexion pour certains, parce que du coup, il y a ça aussi avant que ça se referme complètement, parce qu'il peut y avoir donc des fermetures. Quand je dis complètement, à un moment donné, ça se réouvrira, on est bien d'accord, mais être accompagné, c'est quand même plus sympathique dans ces cas-là, et ça prend beaucoup moins de temps aussi d'être accompagné par les bonnes personnes, éviter certains mécanismes, même si ça n'empêche pas que il faut vivre les expériences. On est là pour vivre des expériences, tout à chacun, ça n'enlève pas le fait de vivre certaines expériences. Cependant, si je devais donner une image, c'est que si vous devez, admettons, courir un marathon et qu'il faut donc que vous prépariez, que voilà, vous alliez aux entraînements, que vous découvriez comment ça fonctionne, etc., etc., ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Enfin, il faudra que vous passiez par là. Cependant, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire, on me dit, avec des courbatures constantes, une fièvre à 40, etc., et des boulets aux pieds, en fait. C'est pourquoi se rajouter tout ça, alors que ça pourrait être juste plus simple. En fait, plus simple, ça veut pas dire complètement facile. Là, on en revient, il y a des expériences à vivre, et puis c'est un chemin de reconnexion à soi pour certains. Mais voilà, on n'est pas obligé de vivre avec toutes ces charges-là, qui souvent, quelque part, sont des choses engluées en vous, qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est encore un autre débat, parce que là encore, dans ce qui peut être dit, de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, la façon dont c'est présenté, là aussi, il y a des choses à aller remettre de la lumière dessus, pour justement un vécu non pas en refus, mais une compréhension et une acceptation, ce qui fait qu'en fait la charge s'enlève complètement, et ça devient donc une expérience, un apprentissage de façon bien plus légère, là encore, que la façon dont ça a été présenté. Mais pour que ce soit vécu comme ça, voilà, il y aura des explications au fur et à mesure que je ferai des audios, ou là encore, voilà, dans les transmissions en channeling, sur tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce partage. Donc oui, si ça résonne en vous, si vous sentez justement tout ce que j'ai dit résonne, mais moi effectivement ceci ou ça, ça me résonnait pas, je comprends pas, j'ai encore des incompréhensions sur ci ou ça.
Voilà, donc moi j'offre des accompagnements. Et puis j'espère déjà que cet audio aura peut-être apaisé certaines choses, parce que parfois rien qu'avoir entendu certaines choses, ça apaise et ça permet de continuer à avancer sur son chemin, tout simplement. Et puis si vous pensez qu'il y a des enfants autour de vous qui auraient besoin de soins, alors évidemment c'est pas du tout les mêmes conditions qu'avec des soins adultes. Mais voilà, ça c'est au cas par cas, on en revient. Je ne fais que du cas par cas et c'est pour ça que pour l'instant je conserve notamment les consultations en un à un, parce que c'est de la chirurgie. Voilà, on en revient, un chirurgien ne veut pas simplement se dire j'opère comme ça, sans, sans regarder, sans voir, sans sentir ce qu'il a là devant lui dans l'instant, et pas ce qu'il aurait peut-être pu avoir comme photo, vidéo, peu importe, parce que on est tous différents, ne serait-ce que même dans le corps humain, nous le voyons bien. Donc oui, là on me dit, vous voyez bien que vous avez bien tous déjà des groupes sanguins différents, vous avez tous des morphologies différentes, et donc on n'opérera pas un bébé de la même manière qu'un adulte, ça serait complètement stupide. Et là c'est pareil, c'est exactement le même principe. Je fais ce qui appelle à être fait, tout simplement dans l'instant, et je suis dans ces cas-là en connexion avec les sphères concernées. Voilà, donc mes accompagnants, quand je fais des soins, sont très divers et variés, et même dans un seul soin, ça peut être très différent. On peut très bien être accompagné de maîtres christiques, comme tout d'un coup ce sont des énergies des peuples premiers, ça peut être des galactiques. Voilà, il peut y avoir plein de choses au sein même d'une même séance, c'est pas obligé, mais il peut y avoir différentes choses, mais ça veut dire aussi que je suis en capacité justement d'être connectée aux bonnes sphères, au bon moment et aux bons endroits. C'est ce qu'ils me disent là à l'instant. J'espère que cette vidéo aura en tout cas piqué peut-être aussi votre curiosité sur certains sujets. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.